Bonjour, nous sommes en 2017 dans le site de l'Institut Docteur Angélique. Nous sommes dans une série de modèles de dissertation en philosophie. Attention, ces modèles ne sont pas donnés afin de tricher, mais plutôt afin de donner une idée de la manière dont peut être réalisé ce genre d'exercice académique. Et le sujet d'aujourd'hui consiste à demander « L'autre que je considérais comme un diable, pourrait-il me surprendre en devenant un ange ?» Alors, avant, je donnerai en premier, dans une introduction, ce que je ferai. Dans une introduction, je commencerai par définir dans quel sens métaphorique on peut qualifier l'autre d'un diable ou d'un ange. Métaphorique parce que, évidemment, ça se réfère à la théologie, en particulier de la théologie chrétienne, qui considère que des anges sont devenus méchants, se sont révoltés contre Dieu et passent leur temps maintenant, volontairement, à nuire aux hommes. Il y a, sous cette théologie-là, des concepts très précis qui ont été développés, par exemple, par le docteur Angélique, saint Thomas d'Aquin. Mais évidemment, ce n'est pas ce sens-là auquel pense le sujet de manière métaphorique, mais plutôt à l'image populaire que représente un ange. Un ange, c'est plutôt un chérubin joufflu, un petit bébé ailé, quelque chose qui nous veut du bien. Et un démon, au contraire, quelqu'un qui nous veut du mal, tout simplement. Et donc, ce sujet consiste à demander simplement, celui qu'on n'aime pas, qu'on considère comme méchant, comme dangereux, peut-il se révéler en fait quelqu'un qui mérite d'être aimé, parce que, en fait, il est bien, il est une personne bien. Alors, je dirais maintenant que pour présenter ce sujet de la meilleure façon possible, j'utiliserai un plan en deux parties. La première partie consisterait à regarder qu'est-ce qui me fait considérer une personne comme un diable. Quelles sont les conditions? Il y a des conditions subjectives, ça veut dire quelque chose que je ressens de la personne, qui peut être, non correspondant à ce qu'elle est. Et puis il peut y avoir des choses objectives, ça veut dire des actes concrets qu'on constate et qui sont mauvais. Ceci étant posé, dans une deuxième partie, il faut répondre à la question et se demander exactement qu'est-ce qui pourrait m'amener à changer d'idée. Donc, qu'est-ce qui pourrait m'avoir amené à faire une erreur sur une personne? Dans une conclusion, je crois qu'il faut toujours élargir le sujet. Ça veut dire poser une autre question, une conséquence que peut amener le traitement d'un tel sujet. C'est ce que je tenterai de faire, et donc je commence par la première partie. Qu'est-ce qui peut m'amener à considérer une autre personne, un frère en humanité, comme un diable? Je dirais que je suis fondé sur ce qu'on appelle le réalisme, que le principal maître pour traiter d'un tel sujet en philosophie, c'est l'expérience. Mais que, comme nous sommes jeunes, et souvent ce genre de dissertation est faite en réto, l'aide des anciens auteurs, l'expérience accumulée par l'humanité peut servir, d'où l'usage parfois de citations. Mais il faut bien se souvenir qu'en philosophie, le premier maître, c'est le réel. Et donc, je dirais que tout homme, tout jeune, a fait l'expérience durant son enfance de ce qui pouvait lui faire paraître une personne, comme un diable, comme quelqu'un de nuisible, quelqu'un qu'il fallait mettre de côté dans le groupe. Et c'est très intéressant de se rappeler de sa propre enfance, parce que on constate que finalement, il y a, d'un point de vue subjectif, donc l'antipathie qu'on ressent pour quelqu'un, trois grandes choses, trois grandes façons dont ça peut se produire. La première façon, celle, quand on était petit, et on l'a souvent fait, c'est l'apparence extérieure, tout simplement. L'apparence extérieure d'une personne différente, d'une personne, par exemple, avec un visage qui est patibulaire, qui est replié sur soi, qui est différent de nous, qui ne s'intègre pas au groupe. Cette apparence peut faire que le groupe la considère comme nuisible, dangereuse, la met à part, sans qu'il y ait aucun autre acte que cette apparence physique externe. Je dirais que pour illustrer cela, tout simplement, on peut donner plusieurs références comme le film Elephant Man, où un homme
déformé physiquement, est obligé de protester devant tout le monde qui en fait une bête de foire de son humanité. Et il a une humanité extrêmement profonde, de fait. Mais l'apparence est tellement horrible qu'on en fait une bête. Dans un dessin animé de Walt Disney qui s'appelle La Belle et la Bête, c'est exactement pareil. A priori, l'apparence externe de la bête suffit à la faire condamner par le village, et je dirais rien d'autre ne serait suffisant. De fait, au début du film, c'est un personnage nuisible qui s'est montré particulièrement égoïste, et donc son apparence correspond à ce qu'il a été pendant un temps. Mais on le voit, ce n'est qu'une apparence. Et donc je voudrais aborder, justement, à partir de ce film-là, le deuxième motif qui nous fait considérer une personne comme un diable. C'est, je dirais, ce qui apparaît extérieurement de par son comportement psychologique, la façon dont son visage s'exprime, la façon dont il bouge, la façon dont il prononce des paroles plus ou moins douces, plus ou moins agréables à entendre. Dans le cas de La Belle et la Bête, on le voit bien. Lorsque la Belle arrive dans le château, eh bien, cette bête, elle est bourrue. Elle n'est pas sympathique dans son comportement. Et pourquoi elle ne l'est pas? Parce qu'elle est aussi traumatisée à l'intérieur d'elle-même. Il faudra tous les exercices, d'attention de cette belle jeune fille pour arriver à casser la glace d'une psychologie qui ne correspond plus déjà au fond de la personne, au point que cette bête donnera sa vie pour que puisse survivre la Belle à la fin. Eh bien, cette apparence psychologique a une grande influence. Je dirais que lorsque nous voyons une personne, il y a certes son aspect physique, sa plastique, j'en parlais juste avant, mais il y a aussi son comportement, sa manière de nous parler. Dire quelque chose en toute franchise à quelqu'un, parce que on estime que ce n'est pas bien, le dire sans mettre les formes, eh bien, ça peut être ressenti par le milieu qui entoure comme étant une marque de méchanceté. Parfois, c'est simplement une marque de droiture, de franchise. Mais il s'avère que lorsqu'une personne nous est antipathique, donc toujours je le dis par l'apparence de son comportement psychologique, tout ce qu'elle fera aura tendance à être considéré comme le signe qu'elle est aussi profondément, intérieurement méchante. Et à l'inverse, si cette personne, on la considère comme sympathique, tout ce qu'elle fera et les mêmes actions seront considérés comme étant le signe de quelque chose de grand. Il suffit de regarder par exemple le jugement que peut avoir une maman sur son enfant. Eh bien, il se comporte avec énergie dans les jeux. Parfois, elle bouscule les autres. Elle va dire « Waouh, il est énergique, il est fort, il manifeste de la personnalité. » Et de la part d'une autre maman, d'un enfant plus faible qui l'a bousculé, elle dira « Il ne pense qu'à lui, il écrase les autres, il est dur. » Cette subjectivité qu'on a dans son jugement par rapport aux autres est quelque chose que tout le monde connaît par rapport aux mères. Et il est certain que lorsqu'un bébé naît, si on commence à dire qu'il est moche, on aura l'antipathie de la mère et on le méritera. Donc toute personne censée va dire de tout bébé qui est né, même lorsque objectivement il n'est pas encore beau, qu'il est tout fripé, etc. Quel magnifique bébé. C'est la façon de faire parce que la maman a un jugement subjectif. Subjectif non seulement sur l'apparence du bébé, mais aussi sur son comportement. Elle ne verra pas ses travers lorsqu'il va se développer comme enfant, lorsqu'elle se livre entièrement à cette subjectivité, tout à fait compréhensible puisqu'elle a porté cet enfant dans son sein, que c'est la chair de sa chair. Eh bien, c'est pareil dans notre comportement général. Ça veut dire qu'on se laisse aller à un jugement immédiat, premier, sur des apparences psychologiques, et quelquefois, ça nous fait considérer une personne comme un diable, quelqu'un dont on se méfie. Et on va parler de son expérience, alors que quelquefois, c'est juste une impression psychologique, pas plus valable qu'un jugement rapide qu'aurait une commère dans un village. Si on veut avoir ici une référence, par exemple dans le cinéma, on pourrait en prendre dans la littérature, mais après tout, pourquoi pas se servir du cinéma? Eh bien qu'on se souvienne du film, ou plutôt du livre de Marcel Pagnol, Jean de Florette. Jean de Florette, cet homme boiteux, qui arrive dans un village plein d'énergie pour essayer de créer une petite entreprise parce qu'il a hérité d'une terre. Et le village se ligue contre lui parce que c'est un homme de la ville, parce que, etc. Et donc, on va
produire contre lui un véritable complot, à savoir qu'on va cacher la source d'eau qui est à côté de sa propriété, afin qu'il ne réussisse pas. Eh bien, il est considéré comme un diable par des gens qui en fait savent très bien au fond d'eux-mêmes qu'il n'a rien fait de mal, mais qui sont dans un système, je dirais presque de meute, un système de meute d'antipathie, de rejet d'une personne différente. Ces gens-là le savent bien, puisque à la fin, lorsque sa fille, qui s'appelle Manon de Florette, va boucher elle-même la source d'eau du village, eh bien, ils vont révéler leur conscience, ce qu'ils avaient sur la conscience et comment ils avaient laissé mourir de misère dans le travail épuisant son père. Ça veut dire que, globalement, dans la conscience profonde des personnes, eh bien, le fait que c'est un jugement subjectif, rapide, superficiel, les personnes le savent profondément. Troisième partie, troisième manière subjective de considérer une personne comme diabolique, eh bien c'est quand il y a des actes objectifs qu'on ne peut pas comprendre, qui sont répréhensibles. Prenons un exemple qui obsède l'Occident depuis 70 ans. Tout soldat allemand qui a participé aux conquêtes d'Hitler, tout soldat allemand est considéré a priori, par beaucoup, comme ayant collaboré à des actes d'horreur et donc comme étant subjectivement un collaborateur du diable. Subjectivement, je dis bien, parce que si on prend un peu de jugement plus profond, on s'apercevra que parmi ces collaborateurs des nazis, il y avait les membres du parti nazi qui y ont adhéré en toute connaissance, et puis il y avait les appelés, qui n'avaient pas le choix, qui devaient bien s'engager dans l'armée allemande. Et puis il y avait aussi les enfants manipulés par les jeunesses hitlériennes, qui maintenant sont des personnes de plus de 85 ans, et qui regardent leur passé en disant « on m'a manipulé ». Mais objectivement, des actes mauvais ont été commis par ces hommes, puisque, a priori, ils étaient au service d'une idéologie, pour le coup, qu'on pourrait citer de démoniaque. Et donc, lorsqu'on était résistant, lorsqu'on a vécu pendant la guerre, je dirais qu'on ne faisait pas de distinction. A priori, ces hommes-là, tous ces hommes-là sans exception, étaient considérés comme des diables. Et si quelqu'un avait émis l'avis que non, il y avait parmi eux des hommes qui pouvaient être entraînés dans quelque chose qu'ils ne voulaient pas, par le simple fait qu'ils étaient allemands, eh bien, on risquait, après la guerre, pour les femmes d'être tondues, parce qu'elles étaient tombées amoureuses d'un soldat allemand, et pour d'autres d'être fusillées. Le fait qu'il puisse exister aussi, je dirais, un jugement subjectif sur des actes extérieurs, eh bien je dirais, je vais en parler davantage dans la prochaine partie. Ça veut dire qu'en fait, on observe des gens qui font le mal, et très souvent, on identifie l'acte mauvais avec la personne en faisant de la personne l'identique de son acte complètement. C'est un comportement compréhensible, mais un peu primitif. D'ailleurs, si on prend comme référence la loi juive, la Bible hébraïque, qui est formidable comme livre historique, puisqu'elle démontre, elle dévoile sur à peu près 2000 ans le changement de mentalité, de comportement de l'humanité. Eh bien, au début, la loi du talion avec Moïse, c'est œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent. Ça veut dire tu m'as crevé un œil, je te crève un œil. Tu m'as cassé une dent, je te casse une dent. L'objectivité de l'acte est mauvaise. On m'a crevé un œil. La réponse est objective, adaptée en apparence. En apparence simplement. La loi juive se rendra compte bien plus tard que si je crève l'œil de quelqu'un, il peut y avoir plusieurs manières de le faire. Ça peut être fait par accident, ça peut être fait dans un acte de colère et dans une bagarre, donc par passion, et ça peut être fait par véritable préméditation, calme, posée, pour nuire à autrui. Et c'est des choses tout à fait différentes. La peine objective du début de la loi de Moïse, dans tous les trois cas, c'était « tu as un œil crevé puisque tu as crevé un œil ». Ça veut donc dire que l'humanité, à son départ, considère tout simplement que l'acte objectivement mauvais correspond à une personne objectivement mauvaise et elle applique strictement cette loi. En réalité, c'est encore un jugement subjectif comme je viens de le montrer. Alors pour terminer cette partie maintenant, je voudrais tout de même aborder l'objectivité maintenant, après avoir montré les trois possibilités de jugement subjectif sur autrui. L'objectivité, c'est quand on peut lier un acte objectivement mauvais
a une intention objectivement mauvaise, que les deux sont manifestes et manifestés par la personne, mais je dirais de manière très calme. Et là encore, les choses se compliquent dès qu'on regarde la diversité du réel. Eh bien, il suffit de regarder le XXe siècle, avec les deux diables qui sont apparus au milieu du XXe siècle, à savoir Hitler et Staline. Hitler, je dirais, les actes mauvais sont absolument visibles, sans aucun problème, et l'intention mauvaise, à savoir la gloire orgueilleuse d'une race, la race allemande, au mépris de toutes les autres races humaines, de l'humanité elle-même des autres hommes, l'intention là est considérée par les autres comme mauvaise, puisqu'il fait à autrui ce que lui-même ne voudrait pas subir et qu'il a dû subir à la fin de la guerre, puisqu'il a perdu la guerre. Il a récolté les conséquences immanentes de ces actes qu'il avait posés au départ, en éliminant par exemple les Juifs, en éliminant les Soviétiques, systématiquement avec une cruauté barbare, puisqu'ils étaient considérés comme une race inférieure. Eh bien, en conséquence, il a perdu la science juive, qui a donné les armes de destruction massive dont il aurait rêvé aux États-Unis. Et il a perdu aussi la pitié de l'armée soviétique lorsqu'elle a conquis l'Allemagne et qu'elle a rendu les mêmes actes aux Allemands, viol des femmes, je dirais, au point que les Allemands, lorsqu'ils apprenaient que l'armée soviétique arrivait, se disaient qu'ils allaient faire ce que eux-mêmes leur avaient fait, et donc quelquefois se sont suicidés en masse. Je dirais que dans ce cas-là, on n'a aucun problème à dire que les actes mauvais correspondaient à l'intention mauvaise. Si je prends maintenant l'exemple de Staline, eh bien, les actes mauvais sont identiques. Il y a moins de morts, en millions. Ça veut dire qu'au lieu d'atteindre 50 millions de morts pour Hitler, on atteint peut-être 15 millions de morts pour Staline. Il y a moins de morts. Et beaucoup pensent encore, en tout cas dans les pays, je dirais, qui n'ont pas vécu le communisme, que les intentions étaient bonnes dans le communisme, en disant « Staline, d'accord, mais c'était un paranoïaque, mais les autres, non. Lénine, par exemple, voulait le bonheur de son peuple. » Lénine, c'est 10 millions de morts. C'est un peuple entier, l'Ukraine, soumis à une famine organisée, parce qu'ils ne voulaient pas céder leurs biens pour l'hiver, je crois 1923 ou quelque chose comme cela. Ça veut dire, en fait, que l'acte objectif de mort n'a pas été dévoilé aussi précisément par des grands films, comme par exemple la liste de Schindler. Il n'y a pas eu de grands cinéastes pour montrer comment des familles se sont retrouvées par millions, sans réserve, alors que l'hiver arrivait sur l'Ukraine. Comment, en Union soviétique, au temps de Staline, il y avait des quotas de morts dans les villes qu'il imposait pour faire des tris, pour éliminer des gens qui, a priori, pourraient être suspects, pour purifier le peuple. Une extermination de classe. Et, je dirais, en conséquence, il n'y a pas aussi l'analyse du fait que l'idée, comme le disait le pape Pie XII, le communisme est intrinsèquement pervers. Pourquoi ? Parce qu'il ne correspond pas à la nature humaine, tout simplement. Et que si, avec une apparente générosité, on donne le même revenu à tout le monde, quoi qu'il arrive, eh bien, la nature humaine s'en sert pour la paresse et pour ne pas se rendre au travail, puisque de toute façon, on aura le même salaire. Et elle s'en sert aussi, je dirais, pour arrêter l'initiative, puisque toute initiative privée ne sera pas récompensée, le salaire étant dans l'égalité totale. Les intentions de Staline étaient-elles mauvaises? Les intentions de Lénine étaient-elles mauvaises? Je dirais que, pour un tyran subjectif, ses intentions sont toujours de faire le bonheur du peuple, et on peut dire la même chose d'Hitler. Il voulait le bonheur suprême de l'Allemagne, son idole. Eh bien, en fait, intention mauvaise ne veut pas dire objectivement pensée bonne. Pardon, je voulais dire l'inverse. Intention bonne, subjectivement, ne veut pas dire que l'idée est objectivement bonne. Et donc je crois que, en ce début du XXIe siècle, c'est avec légitimité qu'on considère que le XXe siècle a produit des diables, à savoir Hitler, Staline, Lénine, Mao, Pol Pot, etc. Et alors que le temps passe, alors que la génération qui a honoré Pol Pot est maintenant âgée déjà de plus de 70 ans, la génération qui a, je dirais, tressé des lauriers à Mao lorsqu'il est mort, alors que c'est le plus grand criminel de l'histoire de l'humanité, cette génération étant en train de passer, la génération suivante peut poser un jugement plus objectif sur ce qui s'est passé, parce que les fruits correspondent à l'arbre.
Alors je voudrais maintenant aborder la deuxième partie de ce sujet. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'une personne devienne pour moi un ange, alors qu'elle était considérée par moi jusqu'alors comme un diable? Eh bien, je dirais que les choses, au cours du vieillissement d'une personnalité, de sa maturation, les choses se font de plus en plus facilement à condition qu'on prenne le temps de se connaître soi-même, objectivement, de considérer ce qu'on est comme être humain, à savoir, on ressemble, selon ce qu'une religion très curieuse avait inventé, le culte de l'oignon, on ressemble quelque part à un oignon, nous, êtres humains. L'oignon, il a une peau extérieure sèche, comme une couche, et cette couche peut être plus ou moins brillante. Il n'empêche qu'elle correspond à notre apparence physique, extérieure. Et quelquefois, elle est laide, elle est repoussante. Quelquefois, au contraire, elle est pleine de charme, elle attire. Et ça, on ne le cherche pas. Je dirais, pour une personne amoureuse d'une jeune fille, tout ce qui est de sa façon de sourire, sa façon de se comporter va être charmant, tandis que pour une autre, ça va être énervant. Il faut donc considérer cela, en se connaissant soi-même, comme étant simplement une peau extérieure, une apparence, quelque chose auquel, quand on mûrit, on ne doit pas s'arrêter. On doit aller plus profondément. Lorsqu'on se sépare de cette couche extérieure, on arrive à une couche charnue, mais qui est située aussi à l'extérieur de l'oignon. Cette couche charnue, on pourrait la qualifier de notre psychologie. Elle est commune avec les animaux. C'est notre manière de se comporter, notre tempérament. Quelque chose qui nous a été donné souvent à la naissance et qui est lié, je dirais, à notre génétique, mais aussi à la manière dont nous avons travaillé notre psychologie extérieure. On le sait, lorsqu'on considère les animaux qui ont aussi une psychologie extérieure, eh bien, il y a à la base, chez les petits chiens, par exemple, quelque chose qu'un autre petit chien n'aura pas. Certains sont plus calmes, certains sont plus explorateurs. Et puis il y a ce que fait le dressage. Et on peut faire d'un chien avec le dressage quelque chose de méchant ou quelque chose de tout à fait obéissant, un toutou à la maison. C'est une question d'éducation. N'empêche que, au bout du compte, le chien qu'on obtient, il a un tempérament, une manière de se comporter, qui est le fruit de cet inné et de cet acquis. Eh bien, pour nous, êtres humains, c'est pareil. Il y a, lorsque on apparaît, je dirais, à l'âge adulte, il y a une façon de se comporter, de bouger, une psychologie qui s'adresse aux autres, et qui est le fruit non seulement de ce qu'on a reçu comme ADN à la base, mais aussi le fruit de notre éducation, de notre histoire, etc. Cette psychologie provoque chez l'autre quelque chose de sentimental. Ça veut dire une réaction sensible parce que c'est une apparence sensible qu'on est encore en train de regarder. C'est normal. Les sens de la vue, l'observation, l'imagination qui préside à la connaissance de l'autre va interpréter ce qui est dans son comportement psychologique extérieur et va en induire, ou va croire pouvoir en induire ce qu'elle est profondément. Je le disais tout à l'heure, si une jeune fille a des grands yeux bleus qui nous regardent droit dans le cœur, on pourrait dire cela, eh bien, on va s'imaginer qu'elle est virginale, qu'elle est pure, qu'elle est limpide, qu'elle mérite d'être connue. Mais pour celui qui la trouve antipathique, elle va paraître gourde, naïve, je dirais sainte-nitouche. Une jeune fille qui a un décolleté un petit peu visible, qui met en valeur ses attributs, va être considérée par celui qui est amoureux comme étant un signe de sa beauté, de son attirance, et pour celui qui la déteste comme un signe qu'elle est délurée, qu'elle manifeste son corps pour attraper des hommes. Si je continue ma métaphore de l'oignon, je dirais que, plus profondément, caché sous la psychologie, qui peut être, je dirais, jugée, comme je l'ai dit, subjectivement, il y a les intentions profondes d'une personne. D'intentions qui sont variables. Elle peut être à un moment donné très généreuse et à un autre moment donné assez égoïste. Elle peut être généreuse sur certains points, égoïste sur les autres. On sait que la personnalité humaine est complexe. Mais il y a tout de même un axe fondamental. Il y a des personnes qui, fondamentalement, sont centrées sur elles-mêmes, cherchent leur plaisir à elles et font des autres l'instrument de ce plaisir. Et à l'inverse, d'autres personnes qui ont tendance à faire autre chose. Mais ces intentions profondes, elles sont cachées. Ça veut dire que pour les découvrir, il faut du temps. Seul le temps manifeste la réalité de ce qui est caché au cœur de l'oignon.
au début, je dirais, charmée par l'autre, ou au contraire, je dirais la considérant comme pas charmante, pas attirante, antipathique. On peut en rester à un jugement extérieur. Mais si on constate au bout d'un certain temps des actes qui ne correspondent pas à cette psychologie, à cette apparence, le jugement va se former cette fois non plus par les sentiments, mais par l'intelligence qui analyse. Cette intelligence, elle ne vient pas d'un seul coup. Souvent, elle est aveuglée par le degré que je viens d'indiquer et aussi par l'aspect physique. Mais lorsque une personne veut bien rentrer en elle-même, dépasser les couches superficielles de l'oignon, alors à partir des actes toujours généreux d'une personne, toujours attentif aux autres, avec peu de chances de se tromper, mais tout de même, on peut se tromper. Des personnes peuvent être menteuses, être dans l'apparence de la générosité et être à titre privé des tyrans domestiques. Mais si, partout, y compris à la maison, c'est de la générosité, de l'attention aux autres, si tout est centré sur le bien des autres, on finira par découvrir une objectivité liée à l'intention profonde. Cette personne est bienveillante, cette personne fait le bien. Enfin, il y a un quatrième degré de profondeur dans l'être humain, un degré caché au cœur même de son âme, et que tout le monde quasiment possède, mais qu'on peut enfouir profondément. Ce désir de trouver un sens à la vie, ce désir de ne pas mourir, ce désir de retrouver ce qu'on a aimé de l'autre côté de cette vie. Je dirais, cette aspiration profonde qui actuellement est niée par les psychologues et remplacée par les 3 degrés que j'ai indiqués, mais qui en fait explique beaucoup d'angoisse dans un monde où il n'y a plus de sens ultime à la vie. Eh bien, si on se découvre soi-même comme ça, avec cette profondeur, si on considère dans son expérience la manière dont on s'est rendu antipathique à certaines personnes pour une réflexion, je dirais, qui n'était même pas méchante, mais qui a été prise par l'autre comme méchante, eh bien, on va se mettre aussi à regarder les autres différemment, à les regarder non pas superficiellement, mais de plus en plus profondément. Et plus on s'approche de la profondeur, plus on touche à la réalité de la personne. Il faut quelquefois toute une vie pour faire cela. Je me rappelle par exemple de l'anecdote d'un jeune homme qui était amoureux fou d'une jeune fille de son âge, manifestement, et qui, en même temps, trouvait qu'elle avait la psychologie la plus charmante qu'on puisse imaginer et les intentions les plus pures qui puissent arriver. Et il me disait, moi, ce qui compte, c'est la profondeur de son cœur. C'est pour ça que je l'ai aimée. Je lui avais répondu, ah oui, et si elle pesait 95 kilos et qu'elle avait de la moustache parce qu'elle avait un problème d'hormones, tu serais avec elle ? Il avait ri, évidemment. Ça veut dire que lorsqu'on regarde avec un petit peu d'objectivité, on sait bien qu'il faut du temps pour considérer le cœur de l'autre réellement au-delà de son apparence physique, de son charme psychologique. Il faut du temps. Souvent, il faut toute une vie ensemble pour regarder cette jeune fille devenue une vieille femme comme étant sa femme, celle qui est bien, celle qu'on avait choisie au début de sa vie et on ne s'est pas trompé. Cette connaissance de soi provoque, quand on regarde les autres, ce qu'on pourrait appeler de la bienveillance, de la miséricorde. Ça veut dire que on ne regarde pas l'autre a priori, d'abord par le côté négatif, mais on essaye de se pencher d'abord sur la possibilité du positif. Et là, je dirais par la maturation, cela peut nous faire considérer quelqu'un qu'on prenait comme un diable lorsqu'on était immature, comme un ange lorsqu'on devient plus mature. Mais en réalité, lorsqu'on devient encore plus mature, ce n'est pas diable ou ange, c'est simplement l'autre comme une personne humaine à notre image à nous, avec des qualités, des défauts. Et il faut chercher les qualités, et on les trouve. Je dirais que on a atteint la maturité totale d'un adulte lorsque justement on n'est plus dans ce jugement manichéen entre diable et ange, pour nos frères humains et pour soi-même. On dit d'un enfant qu'il devient adulte le jour où il a pardonné à ses parents de n'avoir été que des humains. Et c'est très facile à comprendre. Le petit enfant, pour lui, son papa, sa maman, ce sont des anges indépassables, le meilleur des papas, le meilleur des mamans. Quelquefois, par contre-coup, à l'adolescence, le vieux, la vieille deviennent des diables, méprisables, qui ne comprennent rien à la jeunesse, qui mettent des ordres absurdes, des interdictions de sortir, etc. Et là, il se crée un contentieux. Et puis, va se passer la vie. On va mûrir.
va se passer ses propres soucis, on va avoir ses propres enfants qui vont passer par le même cheminement. Et à un moment donné, ayant mûri, tout d'un coup, on se met à aimer ses parents tels qu'ils sont. Des personnes qui ont fait du mieux qu'ils pouvaient en général, avec leurs défauts, leurs égoïsmes, certes, mais en général qui ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Et on s'aperçoit que soi-même, eh bien, on fait des bêtises, on ne peut pas être parfait. Quelquefois, en ne voulant pas reproduire les bêtises de ses parents, on fait des bêtises pires. Qu'on se souvienne, par exemple, de la découverte dramatique de la génération de mai 68. Leurs parents voulaient mettre de l'autorité, ne voulaient pas qu'ils fassent n'importe quoi, et eux sont entrés dans une crise de révolte violente en disant « Regardez le monde que vous avez créé avec les 2 guerres mondiales. Regardez, et vous estimez avoir une autorité sur nous. C'est nous qui avons raison. Et les valeurs suprêmes sont celles de l'amour, de la tendresse, de la liberté qu'on laissera à nos enfants quand on les élèvera. » Et c'est ce qu'ils ont fait, souvent, en Occident. Pour trouver des enfants qui, à l'adolescence, leur ont violemment reproché de ne pas leur avoir donné une structure intérieure, des valeurs profondes, de les avoir uniquement, je dirais, élevés sur la facilité, alors que la vie, elle, n'est pas facile. Et donc de leur avoir livré un monde où ils ne sont pas préparés à l'affronter. C'est ainsi que, parfois douloureusement, la génération des parents de mai 68 a découvert qu'en fait, elle aurait dû aussi écouter les vieux, et que les enfants ont besoin d'amour, mais aussi d'autorité, des deux, et qu'il faut trouver l'équilibre. Et ils ont besoin aussi d'enseignements profonds sur le sens de la vie, qu'on ne peut pas, je dirais, estimer les rendre heureux en se passant complètement de ces questions-là. Donc on le voit, il y a manifestement, tout au long de sa vie, une façon de découvrir que les diables étaient en fait avec une partie d'ange. Est-ce que ça peut être le cas pour tout être humain? Est-ce qu'on peut découvrir chez tout être humain qu'il y a en lui cette partie bonne, cette partie angélique? Eh bien, je dirais, pas forcément. Il ne faut pas non plus être naïf. Certes, toute créature humaine, par sa structure merveilleuse, son organisation physiologique, etc., est une merveille, plus complexe que l'univers à lui tout seul. Mais si je me place du côté des intentions, eh bien, croire avec la naïveté que tout être humain est réformable, que tout être humain a une part de bon en lui, c'est une erreur. Les êtres humains sont divers, multiples, et il y en a qui, réellement, avec une parfaite lucidité, avec une très grande maîtrise d'eux-mêmes, sans rentrer dans les analyses psychologiques dont ils n'ont que faire, ont choisi de ne penser qu'à eux-mêmes, à leur propre gloire, à leur propre plaisir, à leur propre enrichissement, et sont capables de tout faire pour écraser les autres à ce niveau-là. On dira, mais non, il y a des hommes qui n'ont pas été comme ça. Par exemple, Adolf Hitler a aimé son chien. Il a aimé son chien, effectivement. On ne peut pas nier. Donc il y a peut-être en lui quelque chose de valable. Mais, franchement, objectivement, si on considère tout ce qui s'est passé, à savoir, même dans sa vie privée, le nombre de femmes qui se sont suicidées parce qu'il se comportait mal avec elles, une qui a donné sa vie à la fin, avec lui, par une sorte de loyauté bizarre, le nombre de gens qu'il a tués, si on considère qu'à la fin, parce que l'Allemagne était indigne de lui, il estimait qu'elle ne devait même pas survivre et qu'il envoyait des enfants de 15 ans se faire tuer dans une guerre perdue à Berlin, eh bien, on peut considérer objectivement que cet homme-là, il n'y a pas beaucoup de choses positives à découvrir en lui. Il n'empêche que, pour un chrétien, eh bien, dans la foi catholique, lorsqu'il est arrivé après son suicide de l'autre côté, un être a tout fait pour essayer de le conduire au repentir, à savoir le Christ mort sur la croix pour tous ceux qui ont vécu sur terre. Est-ce à dire que dans la foi catholique, le Christ considérerait tous les hommes comme des anges? La réponse est bien sûr que non. Bien sûr que non. Et je dirais, dans la foi catholique, il y a cet même aspect. Ça veut dire que si cet homme-là, ce qui est fort probable, méprise la proposition du pardon, du repentir, du purgatoire qui doit suivre, parce que tout péché mérite sanction, évidemment. S'il méprise tout ça, évidemment, c'est librement. C'est à travers un mal absolu, le péché contre l'Esprit Saint, qui fait de l'homme un diable. Parce que, en enfer, ce sont en fait des gens qui choisissent la liberté de manière parfaitement lucide et parfaitement maîtrisée. Est-ce que cet aspect peut entrer dans une considération philosophique?
Je dirais, à titre d'illustration, oui, il n'y a pas de raison qu'il n'y entre pas, même si, évidemment, sur Terre, trouver des hommes parfaitement lucides et parfaitement maîtrisés dans le mal, c'est assez rare, de même que trouver des hommes parfaitement lucides et parfaitement maîtrisés dans le bien. La réalité, c'est que la plupart d'entre nous, 99,9%, nous sommes ni anges ni diables, mais entre les deux, avec une partie angélique, une partie diabolique. Comme conclusion à cette dissertation, je dirais ceci. Il faut de plus en plus se séparer du jugement premier, immédiat, subjectif, pour entrer de plus en plus par la connaissance de soi-même dans un jugement objectif sur la réalité, la complexité non seulement de nous-mêmes, mais des autres personnes. Il faut aussi arriver de plus en plus, si on doit juger une personne, à ne pas regarder autre chose que les actes. En effet, une personne qui se dit généreuse, attentive aux autres, et qui ne fait rien, c'est du vent. Il n'y a, disait Dalida, la chanteuse, qui avait beaucoup souffert de ça, et que je cite, parce que, à elle toute seule, sa vie, son suicide, illustre cette phrase. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a que des actes d'amour. Et elle a raison. Des hommes l'ont aimée, et c'était en fait son argent, sa gloire qu'il convoitait. Mais ceux qui l'ont aimée en acte, ça veut dire qu'ils l'ont entourée alors qu'elle était seule, qu'elle avait besoin d'aide, qu'il fallait se sacrifier parce que c'était pas facile, elle n'était pas facile à vivre aussi. Eh bien, ces hommes-là sont peu nombreux. Or, l'amour en acte se nourrit de sacrifices. Ça veut dire que aimer parce qu'on reçoit du plaisir ou de l'argent, c'est facile. Mais vouloir le bien d'une personne, sans retour autre que le fait qu'elle va mieux, qu'elle progresse, eh bien ça, c'est ce qui fait d'un homme un ange quelque part. Et là, véritablement, pour des personnes qu'on a pu considérer comme des diables, parce que subjectivement ils nous apparaissaient comme tels, ne serait-ce que parce qu'ils nous avaient sanctionnés, ou parfois, quand c'est nos parents, ils nous avaient donné une correction. Eh bien, en reconsidérant les choses, on s'aperçoit qu'en fait, la correction était pour nous faire grandir, pour nous éviter de rater notre propre vie. Et alors, on prend conscience que des actes extérieurs qui paraissent mauvais sont en fait parfois des actes d'amour.